De retour au centre Vidéotron pour la présentation de la finale double B. On est très mystérieux dans l'utilisation des gardiens de but de part et d'autre. Les deux gardiens ont pris part aux périodes d'échauffement dans les deux camps. On vous présente Jasper Phipps pour l'équipe de l'Angleterre. Phipps qui a 4 victoires et une moyenne de buts accordés à 1,69 depuis le début du tournoi. Et je te mentionnais, Mathieu, la défensive est vraiment ce qui a marqué cette équipe anglaise depuis le début du tournoi. Oui, exactement. Et l'entraîneur-chef l'a mentionné. Ce n'est pas vraiment ce qui fait la force de l'équipe Angleterre, surtout dans leur pays. Qu'est-ce qu'il mentionnait? C'est pas vraiment une partie du jeu qu'on développe. Alors, on va tenter d'être meilleur dans ce tournoi. C'est ce qu'on a fait. Et de l'autre côté, Sébastien... C'est William Mathieu qui sera devant le filet. C'est William Mathieu, oui. J'ai eu le scoop d'un des papas qui est un ami de jeunesse. Alors, on lui souhaite bonne chance. William Mathieu, les deux gardiens de but des Mariniers se sont partagés le travail, à part en demi-finale. Pendant qu'on voit... Notre collègue, Alexandre Daigle. Ben oui. Et on a... De mentionner, voici les officiels pour le match de la finale 2B. Daniel Audette et David Lambert seront les arbitres. Les juges de ligne sont Francis Morissette et François Cloutier. On vous rappelle le format du match ici au tournoi Pee-Wee. Toutes les finales, la première période durera 10 minutes. La deuxième en durera 12. Il y aura resurfaçage de la glace par la suite. Et la troisième période dure 15 minutes. On va tenter de faire un champion. La mission est importante pour les Mariniers parce qu'il n'y a que 2 équipes québécoises en finale cette année et les Mariniers seront les premiers à fouler la patinoire du centre Vidéotron pour défendre les honneurs du Québec. Absolument. Et les gens commencent à rentrer là, ce matin dans l'amphithéâtre. Beaucoup d'énergie, on sent les parents fébriles. On a le téléphone intelligent à la main pour prendre des photos et des vidéos. À la mise en jeu, c'est Laurent Brouillard qui l'emporte. Bon match, mesdames, messieurs. Territoire neutre, Vincent Daigle. La rondelle va derrière lui. C'est passé du côté droit pour Riley Hubbuck. Hubbuck va rater le disque. Zone défensive, c'est Laurent Brouillard. Brouillard tente le dégagement. Intercepté à la ligne bleue. Un bon tir des cercles. Bon arrêt pour William Mathieu. Le retour va dans le coin. Nimrod Torok qui a été identifié par les entraîneurs comme un des éléments surveillés dans ce match numéro 17 de l'Angleterre. Rondelle libre. Sur le flanc droit, ce sera une première sortie pour Charles-Antoine Place. Place, la transversale, trouve Éric Tousignan au centre. Tousignan a été rappelé au banc, il va céder le disque à l'autre bout. Zach Fairweather. Longue remise au centre. Sur le flanc gauche, le travail de Mason Newman.
Newman, le meilleur marqueur de son équipe avec 6 buts. Le numéro 12 de l'Angleterre. On va libérer sur la droite. Un peu d'espace pour Tristan Patnaud. Belle personnalité. On l'a eu en entrevue avant le match. Le tir a été touché par le gardien. Et c'est bel et bien Robinson, le numéro 30, qui est devant le filet de l'Angleterre. Vincent Daigle, remise au centre. Ça va trouver Zach Vézina. Vézina laisse du côté droit à Patnaud. Patnaud, le tir. L'Angleterre mince va rater la cible. Le retour va à Oates. On est récupéré par l'Angleterre. Mason Newman enverra à l'autre bout. On va tolérer. Et ce sera récupéré par Vincent Daigle derrière son filet. Daigle transporte au cercle central. Daigle s'amène vers la zone adverse. Tente de s'écarter du côté droit. A été repris, a perdu l'équilibre. Reçoit l'aide de son coéquipier Whitmore. Ça ira derrière le but. Ce sera pris là par Tivoli McKenzie. McKenzie du revers. C'est intercepté à la pointe. Un tir frappé qui a touché une jambière et la rondelle se retrouve en zone des Mariniers. Pas beaucoup de tirs frappés dans ce niveau-là, Sébastien. Et jusqu'à présent, du bon jeu, les Mariniers en contrôle du disque. Samuel Urtubise laisse par la bande, ça frappe un joueur au banc des Mariniers. Et on entend le sifflet avec 7 minutes 52 à jouer en première période. On va revoir le travail de William Mathieu tôt dans le match. Un bon tir de la part de l'équipe de l'Angleterre, de l'enclave. Bon geste technique du gardien de but, arrêt de la mitaine. Mais l'important, Sébastien, pas de retour. On a bien fait défensivement pour contrer le joueur anglais. L'Angleterre qui prend le contrôle à la mise en jeu, mais Harley Morgan est forcé de revenir à la limite de sa zone. Fairweather place du côté gauche. Serra sur Caleb Edelson. Edelson qui a laissé derrière le filet, la rondelle qui prend de la vitesse. Gabriel Gélina devant pour Tousignan. Tousignan incapable de libérer sa zone. Ça reviendra en territoire des Mariniers. Derrière le filet, c'est Edelston. Perdu à Paquin. Paquin vers Tousignan sur le flanc gauche. Tousignan va quitter sa zone. Pivote a un peu échappé la rondelle. Ce sera soulevé par Manoé Monplaisir. Torok passe derrière, avait devancé la rondelle. On va se contenter d'un dégagement derrière la cage des Mariniers. Une seule main à Tousignan. Travaille devant son banc, va perdre l'équilibre. Ce sera récupéré par l'Angleterre. Une passe arrière vive à Fairweather. Zone défensive. Newman. Un axe pour attaquer. Rondelle interceptée par Jérémy Paquin qui dégage au centre. On est passé tout droit sur le disque. Vézina en pivot, seul de son camp. Récupération de l'Angleterre. Le relais sur le flanc gauche pour Luke Swift. C'est perdu. Tucker s'amène en zone adverse. Meilleur élément à l'attaque des Mariniers. Laisse derrière pour Patnaud. Brandon Tucker a 4 buts en 4 matchs avant cette finale. Sur la gauche, s'amène Swift. C'était la poursuite de la rondelle. Dans le coin, on renverra par l'arrière du filet sur le flanc droit. Ça ira vers Patnaud qui a été accueilli par Louis Oates. Vanek, ça frappe l'extérieur du cadre. Derrière le but, Newman amènera dans le coin pour Vanek. Vanek, bon travail défensif de Daigle qui libère la rondelle et va pousser sur le flanc Brouillard. Brouillard laisse par la bande, ça va dévier sur Zach Vézina. On est récupéré par l'Angleterre sur la gauche, c'est Oates. Bon geste défensif encore une fois, ça va être une bataille défensive, j'ai l'impression. Il a un très bon bâton, une bonne portée, hein? Donc ça fait quelques jeux là qu'on voit la ligne bleue des Mariniers avorter parce que les défenseurs ont une bonne lecture, approche au porteur, bon bâton, palette à palette. On viendra derrière le filet pour Annette. Jacob Vanek amènera derrière le but. Daigle va reprendre, laissera par la bande sur le flanc gauche. Redirection du disque en territoire central. Peut-être une attaque qui se dessine pour les Mariniers. La passe, c'est derrière Whitmore. Whitmore échappe la rondelle, reprise par un coéquipier qui sortait du banc. C'était Jacob Racicot. Racicot renvoie chez l'Angleterre. McKenzie, contré par Whitmore. Relais par la bande, intervention de Maïk Langlais. Langlais travaille dans le coin de la patinoire. Langlais a tenté une passe à contre-courant du revers. La rondelle a poursuivi sa route. Ralph Champion. Voilà un nom prédestiné pour une équipe qui sera en finale. C'est perdu au centre. Whitmore. Laisse de l'autre côté. McKenzie derrière le filet. 4,43 joue en première. On va laisser sur la droite. On a rejoint Tousignan. Tousignan a agenouillé, chute plus près du disque.
Et voilà le sifflet. Il passe avec la main. On va s'arrêter avec 4,34 à jouer en première. 0-0 entre les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie et l'Angleterre. Vous regardez le tournoi international de hockey P8 de Québec à TVA Sport. De retour au centre Vidéotron, finale 2B, toujours 0-0. Une bagarre défensive entre l'Angleterre et Sorel. Absolument. On passe beaucoup de temps de jeu présentement dans le territoire de Sorel. Par contre, rien de trop menaçant. Je vais vouloir. C'est Sorel-Sainte-Julie. Hein. C'est quand même une grande région qui est couverte par le territoire de cette équipe des Mariniers. On va par la rampe. On va dire les Mariniers. Les Mariniers, oui, ça va être plus facile. Ça englobe tout. Cercle central. À nouveau, on travaille bien défensivement chez les Mariniers pour empêcher l'Angleterre de s'installer en zone adverse. Par la rampe, Gélina, dans le coin à la gauche, a été rejoint par Edelston. La rondelle revient à la pointe. Ce sera soulevé par Vanek. Dans le coin, Edelston sera le premier arrivé. Passe tenté devant, dévie sur un patin. Et voilà le dégagement des Mariniers au centre. Fairweather va reprendre. Sous pression de Tousignan. Mon plaisir. Bousculé dans sa zone. On avait devancé la rondelle chez l'Angleterre. Une sortie, il passe tenté du côté droit pour Place. Place, relais contre la rampe, intercepté. Du centre, c'est renvoyé à l'autre bout par Fairweather. Derrière le but, c'est Gabriel Gélina. Gélina laisse par la baie vitrée. Tout le monde cherche la rondelle qui est allée tomber au banc. Et le jeu s'arrête avec 3 minutes 24 à jouer en première période. Oui, on est allé d'une sortie de zone par la rampe. La rondelle a été éjectée de l'enceinte. Oui, Alexandre Daigle qui donne quelques conseils à Gabriel Gélina qui a quand même un bon gabarit. Oui, on a quand même deux gros défenseurs du côté des Mariniers. C'est qui a touché l'extérieur du but. On est à un tir cadré de chaque côté depuis le début du match. Voilà Brouillard. Dans le coin, belle approche au porteur de Mason Newman qui insiste cependant par la suite. L'Angleterre garde possession, passe devant le filet. Vanek a perdu, sortie des Mariniers. On va laisser du côté droit. C'est pour Patnaud. Patnaud a laissé devant, tente de reprendre lui-même. Deux joueurs chutent. Tucker s'amène en deuxième vague et va soulever derrière la ligne de but. Theo Hillman. Hillman va quitter sa zone. Hillman franchit le centre, s'amène en zone adverse, tente de tout faire seul. Hillman la feinte et finalement ça s'est refermé derrière lui, mais en deuxième vague, on avait une occasion qui se pointait. Bon dégagement. Et encore une fois, un bon bâton défensif. Devant leur cage, on est très solide du côté des Mariniers. Voilà Brandon Tucker. Tucker, la feinte, va perdre le disque. Juste défensif de Jack McAlpin qui va d'un dégagement. Ce sera refusé à l'Angleterre. 2 minutes 24 à jouer en première période, toujours 0-0. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on voudrait prendre un petit peu plus d'offensive du côté des joueurs des Mariniers? Et de l'autre côté, l'équipe de l'Angleterre, finalement tenter de prendre des tirs sur le gardien de but adverse. On a vu que la défensive des Ouailles d'Alexandre Daigle travaille très bien dans leur territoire. Et on dit que les Mariniers se concentrent sur leur effort défensif depuis une défaite plus tôt en saison alors qu'ils menaient 6-2 et avaient perdu en tir de barrage. Ça a été le déclic sur le fait de s'appliquer défensivement. On s'est regardé dans le miroir. Oui. On a Nicolas qui s'amène. Nicolas, le tir, bon arrêt. Mathieu est venu le défier et résiste. Bien avancé pour couvrir ses angles. Et Mathieu a presque même coupé la passe. Absolument. Comme ça. Tel un Chesterkin agressif sur le disque. Et on le voit à la reprise. Bien patiné par le joueur d'Angleterre. Et Mathieu, à la toute fin, s'est avancé, oui. On le voit que c'est un gardien de but qui n'a pas un très grand gabarit. Bagarre pour la rondelle. Devant le tir. Bon arrêt de Mathieu avec la jambière gauche. Eh bien là, deux arrêts coup sur coup, Sébastien. Brouillard perd la rondelle. Occasion peut-être pour les Mariniers. Dommage pour Mike Langlais qui est passé tout droit. C'est récupéré par l'Angleterre. Moins de 2 minutes à jouer en première. Laurent Brouillard s'amène vers la zone adverse. Brouillard va chuter. Point de la patinoire, ce sera repris par McKenzie. McKenzie contourne le filet. On va du revers du côté droit. Occasion qui disparaît, mais on travaille bien en deuxième effort. C'est McKenzie qui va reprendre. Il va d'un dégagement à la droite du gardien. Daigle reprend, laisse par la rampe sur le flanc gauche pour l'Anglais. L'Anglais, redirection ratée. Habeck en profite pour l'Angleterre, ramène vers le coin. Brouillard va les reprendre derrière le but. Brouillard, une passe télégraphiée, interceptée. On va voir si l'Angleterre en profitera. Passe devant, de tir à la cible. Belle occasion pour Habeck. Et encore une fois, le gardien de but, Mathieu, s'est avancé pour défier le tir. Et on a vu le joueur d'Angleterre a lancé à côté. Pourquoi? Pas d'espace. Vincent Daigle
Gagne la ligne bleue côté droit, moins d'une minute à jouer. Daigle coupe vers le filet, il n'y aura pas de tir. Dégagement tenté du revers, dévie sur un patin. Brouillard. Ça ira sur Mon Plaisir. Mon Plaisir, le tir de loin, dévie sur une jambière. On va balayer sur le flanc gauche. Et l'Angleterre veut se tirer d'affaire, mais non, Tousignan empêche le dégagement. Tousignan, le tir, arrêt pour Robinson. La rondelle va à Torok, à la pointe, interception de Paquin. Amènera vers le coin, un pivot. Morgan libère sa zone, ça se rendra à l'autre extrémité. Et ce sera refusé à l'Angleterre. 30 secondes, 2/10 à jouer en première période. Bonne fin de période jusqu'à présent pour l'équipe québécoise. Une chance de marquer juste auparavant de l'Angleterre. Regardez le gardien de but, Mathieu, s'est avancé pour défier le tir. On va rater la cible. Bonne prestation du gardien de but québécois jusqu'à présent dans cette rencontre. À la reprise de l'action, Brandon Tucker, rondelle perdue, sortie pour l'Angleterre. En fin de période, on attaque en surnombre là. Sur la droite, un tir à Rennes. Mathieu, encore une fois, regardez la distance avec son demi-cercle. Il aime défier les tirs. Belle poussée offensive de l'Angleterre. Tire du côté de la mitaine. Gobé du gars. On est tenté d'aller avec un bâton défensif du côté de Daigle, mais en vain. Dans une dernière mise en jeu peut-être en période. On enverra vers le coin. Daigle, balai le long de la rampe, intercepté par Oates. Ce sera repris par Vanek. La rondelle quitte la zone et ce sera la fin de la première période à égalité 0-0. Le sommaire de la première période qui vous est présenté par IGA. On n'a pas eu de but au cours de ce premier engagement. Les tirs au but par l'Angleterre 4 et par les Mariniers 2. On s'arrête pour une pause. C'est l'égalité 0-0 après une période de la finale 2B. Vous regardez le 65e tournoi international de hockey Pee-Wee à TVA Sport. La deuxième période est en cours. Ce sera récupéré par Torok. Torok laisse du côté gauche vers Vincent Daigle. Daigle enverra du revers. Sur le flanc gauche, ça ira sur Tucker. Tucker, le tir saisi par le gardien Robinson. On reprendra à sa droite. Bon début de période pour les Mariniers. Bon tir de Tucker, le gardien de but, vous allez voir, hein? Un grand gardien, couvre beaucoup d'espace, reste sur ses patins. Et j'ai aimé comment il a regardé la rondelle jusque dans son camp. Oui. Brouillard passe au cercle. Vézina devant le filet, la frappe de Tucker va rater la cible. Riley Hubbuck laissera par la rampe, ce sera prolongé par Edelston. Le relais devant. Le tir de Torok rate la cible. Ça revient derrière le filet. Récupération des Mariniers. On va laisser sur le flanc gauche. C'est dévié en territoire central. Une passe arrière. On y va de reculons là, chez l'Angleterre. On laisse en territoire neutre. Tucker va récupérer. Tucker s'est amené, mais il traînait toujours Patnaud en zone adverse. Le jeu s'arrête avec 11-0-6 à jouer en deuxième période. Deux bonnes séquences ici de Brandon Tucker. Lui qui est le premier buteur de la formation. 4 buts jusqu'à présent dans le tournoi. Les Mariniers qui ont perdu en demi-finale ont des 3 tournois auxquels ils ont participé, soit Anjou, Shawinigan et Longueuil. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ne sont pas venus jouer au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Et j'ai aimé les commentaires lorsqu'on a vu l'entraîneur Alexandre Daigle parler à Tucker qui venait de rater 2 chances, l'encourager. Ces petits bonhommes-là, ils ont besoin de ça, des encouragements en moments plus difficiles. Une passe soulevée qui rate Louis Oates et c'est un dégagement refusé, une occasion qui disparaît pour l'Angleterre.
L'implication défensive de tout et chacun chez les Mariniers paye jusqu'à présent. Oui, on est discipliné de ce côté, je te dirais, Sébastien. Et le début de deuxième période est inspirant pour les Mariniers. On a eu des tirs au filet. On a passé plus de temps en territoire offensif jusqu'à présent. Donc, c'est de bon augure. Mike Langlais, la mise en jeu, s'incline. L'Angleterre prend le contrôle. Le dégagement de Theo Hillman. C'est rabattu, mais attention, la rondelle sera reprise et en échappée. Ça mène Louis Oates. Oates, la feinte, le tir et le but! Louis Oates, 1-0 l'Angleterre. Une rare erreur défensive et l'Angleterre fait payer comptant. Oui, on s'est fait prendre du côté des Mariniers. On va le voir à la reprise. On perd la mise en jeu et c'est difficile à jouer pour le défenseur québécois. Par la suite, échappé, bonne vitesse. Et William Mathieu s'avance sur le tir, ne peut prendre la vitesse du joueur anglais. Et c'est le but, 1-0 Angleterre. Troisième but du tournoi pour Louis Oates. Un but inscrit sans aide à la suite. On a une passe devant le filet, dévié, bon arrêt pour Mathieu. Quelle glissade du côté droit. Incroyable arrêt, tout de suite après un but, il fait l'arrêt pour sauver les meubles. Wow! Place, libère la rondelle au centre. Ça ira sur McKenzie. McKenzie place du côté gauche à Platon Kitaïevs. Non à consonance lettonne au sein de la formation anglaise. La rondelle quitte la surface avec 10-0-2 à jouer en deuxième période. L'Angleterre qui a pris les devants 1-0. On va revoir tout de suite après le but cet arrêt de William Mathieu. Et quel arrêt important. À sa droite, il glisse bien. Le grand écart. Pour garder l'écart à un but et garder son équipe dans le match. Ils ont jeu gagné par l'Angleterre. Ce sera balayé du revers par Torok. Dans le coin, Daigle. Ça ira sur Edelston. Edelston. Amènera le 10 dans le coin. Passe devant. 2 tirs, rate la cible. C'était bien dessiné, ça, pour l'Angleterre. Vézina perd le disque. Ça ira sur Morgan. Morgan dans le coin. Un peu plus de pression mise en échec avant par l'équipe anglaise. Edelston. Amènera derrière à Torok. Torok passe de l'autre côté. Ça bondira jusqu'à Patnaud. Patnaud, la feinte. Patnaud au centre. Reprend. Patnaud s'amène en zone adverse. Voulait s'amener dans le coin, mais était capable de transpercer la défensive anglaise. À sa ligne bleue, Racicot. Ça trouvera Patnaud à nouveau. Patnaud passe à Tucker. Tucker s'amène sur la gauche. Tucker, le tir passe par-dessus le filet. Le retour est récupéré par Morgan. Morgan place au centre. 2 contre 1 pour l'Angleterre. Sur la gauche, c'est Newman. Newman, transversal, sur réception. Bel arrêt! William Mathieu qui résiste à nouveau. Un copier-coller du dernier arrêt, Sébastien, mais de l'autre côté. Tire la pointe, retour devant et Mathieu qui dit non. Encore une fois. Une muraille devant le but des Mariniers en deuxième période, Sébastien. Le tout a commencé avec un autre 2 contre 1. Regardez son déplacement. Droite à gauche. Le grand écart pour faire l'arrêt d'un autre angle. Belle passe du joueur anglais. Et regardez-moi cet arrêt. Wow! L'Angleterre gagne la mise en jeu à la pointe. Une frappe. Touché devant, ça venait de la pointe de Hillman. On est reprise par les Mariniers qui en ont plein les bras là, dans les dernières minutes. C'est renvoyé sur l'Anglais. Reste du côté droit pour Whitmore. Whitmore amène derrière le but. McAlpin a été rejoint dans le coin. Rondelle récupérée par son coéquipier Newman. Newman envoie avec une prière sur le côté gauche. Vanek va reprendre. Son tir va rater la cible. Newman, insistant, ramènera vers le coin. Premier sur la rondelle sera Jérémy Paquin. Derrière le but. Protection de rondelle, on ramène pointe centrale. Une feinte, mais la rondelle est perdue. Et là, il faut profiter d'une occasion peut-être en surnombre, mais non. On était en fin de présence chez les Mariniers. L'Angleterre récupère derrière son filet. Sortie avec vitesse de Theo Hillman. Hillman, ça va dans son adverse. Hillman, le tir, arrête Mathieu, retour devant, balayé dans le coin par Tousignan. Ça fait quelques montées de Hillman, très bon patineur. C'est un arrière qui n'hésite pas à aller à l'offensive. Mon plaisir a perdu la rondelle, ça reviendra derrière le but. Brouillard. Reprend, on laisse par la bande au centre à Tousignan.
Tousignan n'a pas été en mesure de récupérer le disque. Ça revient en zone défensive. Gélina laisse par la baie vitrée. Cette fois, ce sera repris zone de l'Angleterre par Oscar Annetz. Annetz par la rampe à Champion. Relais au centre dans les patins de Hillman. Hillman réussit à déborder. C'est Nicholas. Le tir arrêt de William Mathieu. Bien joué par le défenseur qui est allé fermer l'angle. Bon bâton du côté de Gélina. Rendu à 10 tirs pour l'Angleterre depuis le début du match. Charles-Antoine Place. On le passe entre les patins. Ça reviendra derrière à Paquin. On va lober devant. Champion. La feinte. Champion a été rejoint. Travail d'arrache-pied. Envoie derrière le filet pour Luke Swift. Swift. Manœuvre côté revers. Swift passe à l'embouchure. Ça ira derrière le but. Nicholas. Envoie à nouveau par l'arrière du filet sur le flanc opposé de l'Angleterre bien installé. Et les Mariniers à la recherche de solutions. On renvoie derrière le but. Nicholas, premier sur la rondelle. Nicholas, feinte du revers, interception, un dégagement. C'est intercepté par Annetz. La rondelle reviendra vers le coin. Brouillard réussira à envoyer à l'autre bout. On a franchi la mi-chemin en deuxième période. Il reste 6 minutes. C'est 1-0. Le troisième but du tournoi de Louis Oates. Et le seul pour l'Angleterre. Elle a une échappée à 2 contre 0 potentiel. Un tir rate la cible. Encore une fois, Mathieu est venu défier le tireur. Laurent Brouillard libère au centre. Une passe devant Tucker. Tucker a le disque sous ses patins. Ça lui a fait perdre l'équilibre. Ça touche un bâton plus haut que la norme. Et voilà le sifflet qui se fait entendre. On s'arrête. 1-0 l'Angleterre. Allez devant sur les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie pour regarder le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec à TVA Sport. Au centre Vidéotron, l'Angleterre a pris les devants. Deuxième période, le troisième but du tournoi de Louis Oates. Et depuis ce temps, les Mariniers jouent du hockey de rattrapage. Oui. On va le soulever derrière Tucker. Tucker voulait gagner la ligne bleue. Ce sera perdu à Riley Hubbock. Hubbock laisse du côté gauche. Une passe devant Morgan. Morgan se contente de laisser derrière le but. Laurent Brouillard. Ça ira vers Vézina. Travail de Edelston. Edelston. Place sur le flanc gauche. On ramènera devant pour Edelston. Edelston profite du déplacement, mais non! Il a raté la cible. Il avait le filet ouvert. William Mathieu s'était déplacé de droite à gauche et a tombé par la suite. Il a tout fait pour garder la rondelle à l'extérieur. Pat Naude, poussé vers le coin par Fairweather. Pat Naude, manœuvre. Tente de se défaire de la pression. Passe arrière, c'est bien fait à Tucker. Tucker, le tir dévié en défensive. Tucker au retour, place devant le filet. C'est dégagé par l'Angleterre. Brouillard récupère à la pointe. Ramène devant. Une passe devant le filet, ça touche le gardien Robinson. Et on entend le sifflet, 4:39 à jouer en deuxième. On cogne à la porte chez les Mariniers. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est après en zone adverse. Oui, exactement. Et j'aime la dernière présence des Mariniers. On va prendre quelques tirs. Et ça, c'est la chance manquée de l'Angleterre directement en haut de la cage. Et par la suite, tu l'as mentionné, on a été combatif en territoire offensif. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Sébastien, pour les Mariniers? Amener des rondelles, comme on vient de le faire, et prendre les retours. Voilà une sortie pour Louis Oates. Oates s'écarte sur la gauche. Oates a été poussé vers le coin, tente de passer devant. La rondelle est libre. Mathieu en plongeant, la rondelle demeure disponible. On cogne à la porte et voilà finalement le sifflet qui se fait entendre. Sébastien, tu dis on cogne à la porte. On a cogné toc, toc, toc plusieurs fois sur cette séquence. Et le gardien de but, William Mathieu, fait le travail. On va revoir la séquence. Plusieurs joueurs anglais devant le jeune portier qui se déplace très bien depuis le début de la rencontre sur ses jambières, Sébastien. On a été chanceux de ne pas avoir de tir de pénalité appelé parce qu'il y a un joueur qui avait mis la main sur la rondelle dans le demi-cercle du gardien. C'est Jasper Phipps qui s'amène devant le filet pour l'équipe anglaise. On a prôné l'alternance chez plusieurs équipes dans ce tournoi et c'est le cas pour l'Angleterre, même en finale. Je pense que c'est tout en l'honneur des entraîneurs. Oui. Vanek, dans le coin de la patinoire. Sous couverture de Daigle. Vanek s'en va derrière le but. La rondelle qui sera libérée sur le flanc pour Hillman à Vanek. Vanek se défait de la pression, passe devant, ça dévie. On ramènera vers Urtubise.
Samuel Urtubise place du côté droit, passe qui manque de précision, mais Calpin va relayer vers la zone adverse. Vanek dans le coin. Ce sera récupéré par Brouillard. Laisse du côté gauche, la passe qui va se rendre jusqu'à la zone anglaise. C'est récupéré là par McKenzie. Louis Oates perd le disque. Passe qui manque de précision. McKenzie récupère dans sa zone. McKenzie pivote, laisse devant pour Kitaevs. Ça ira sur Nicholas. Nicholas travaille dans le coin, ramène derrière le but pour Champion. Champion à la pointe gauche, du revers, Annetz réussira à laisser à Nicholas qui lui rend la politesse. Un tir soulevé, dévié devant le filet. Intervention de William Mathieu qui va couvrir. Alors le gardien de but, les deux gardiens de but ont fait le travail. Là, c'est Phipps, le nouveau venu du côté de l'Angleterre. Et Sébastien, les deux gardiens de but anglais ont un bon gabarit. Belle performance du premier gardien. Oui, Jacob Robinson qui quitte le match après avoir effectué 4 arrêts. On a l'intercepté, mais malheureusement pour les Mariniers, l'explosion n'y était pas pour décamper. Gélina perd le disque. Kitaevs enverra du côté gauche, c'est envoyé du revers vers le coin à la poursuite de la rondelle. Paquin. Toujours pas de pénalité décernée dans le match. Paquin à la gauche de son gardien. Pivote, ça va de son côté fort. Le dégagement, bâton soulevé. La rondelle qui va poursuivre sa route à l'autre bout, ce sera toléré. Oscar Annetz soulève du côté droit, ça ira sur Kitaevs. Soulevé du revers par Monplaisir. Ça va vers Tousignan. Kitaevs. Ça ira sur Patnaud qui perd l'équilibre. Récupération anglaise. Sortie au centre. On va réussir à trouver Nicholas, mais il a échappé la rondelle au cercle central. Patate chaude pour l'instant, récupérée par Tucker. Tucker laisse sur sa droite à Patnaud. Une passe arrière. Brouillard. Forcé au retrait de sa zone. Un relais au centre. La collision solide et Tucker a été ébranlé. Tucker qui demeure sur la glace avec 1:31 à jouer. Il y a également Gabriel Gélina qui semblait amoindri. Également Jérémy Paquin. On avait deux joueurs des Mariniers sur la patinoire. Frappé par le même joueur anglais. On va le voir à la séquence ici. La rondelle libre en territoire neutre. Oh oui. Une course 1 contre 1. Les deux sont allés pour la rondelle. Pas de mise en échec illégale sur le jeu. Tucker, lui, reste sur la patinoire et secoué. Il a été fauché par derrière et peut-être qu'il y a eu un petit coup de lapin là-dessus. Et on voit le traitement, c'est quelques petites tapes dans le dos. Un traitement qui existe depuis le début du tournoi. Oui. Ça fait 65 ans au moins que la petite tape dans le dos fait le travail. Avec 1:31 à jouer en deuxième période, 1-0 l'Angleterre allait devant. Ça va prendre une étincelle à l'attaque chez les Mariniers. Oui, il va falloir s'organiser défensivement pour être en mesure de faire des sorties de zone et rentrer dans le territoire adverse offensivement avec un petit peu là, de feu dans les yeux. À la reprise de l'action, ce sera soulevé par Morgan. Derrière le filet, Vincent Daigle. Laisse par la rampe. Patnaud voulait laisser plus loin. La rondelle sautille. Dans le coin, ça va sur Torok. Torok. Passe arrière intercepté par Brouillard. Brouillard laisse du côté droit. Patnaud. Ça va dans zone adverse. Patnaud travaille au cercle. Le voilà dans le coin. Il a perdu la rondelle à Fairweather. En territoire neutre, voilà Nimrod Torok. Torok perd le disque. On avait devancé la rondelle. Le hors-jeu est appelé contre l'Angleterre. 54 secondes et un dixième à jouer. Tucker qui reçoit toujours des traitements au banc pour l'instant. Oui, on va voir. Ce serait important qu'il retourne sur la patinoire le plus rapidement possible. On l'a mentionné. Premier buteur des Mariniers avec 4 buts jusqu'à présent dans le tournoi. Mason Newman à la mise en jeu affronte Manoé Monplaisir. Ce sera dégagé vers le filet des Mariniers. À l'arrière du but, c'est récupéré par Daigle. Daigle laisse du côté droit à Whitmore. Whitmore, une passe interceptée. Récupération anglaise. Sur la droite, Vanek voulait laisser zones privilégiées. C'est récupéré par les Mariniers.
Du côté droit, à bout de bâton, Whitmore. Ça sera récupéré par l'Angleterre et McKenzie va aller se stationner derrière son filet. 25 secondes à jouer. Relais sur la droite qui va dévier au centre. Brouillard reprend sur la ligne rouge. Brouillard tente de se frayer un chemin, va laisser du côté droit. Espérer que Whitmore puisse aller reprendre. Il arrivera deuxième. Vanek, dégagement intercepté. Et la rondelle est ramenée au centre. Sortie pour Holtz qui a marqué le premier but de son équipe. Holtz poussé vers le coin, 5 secondes. Un relais devant, dévie sur Mathieu. Et le retour sera récupéré à la pointe. Et ce sera la fin de cette deuxième période avec l'Angleterre qui va quitter avec les devants. Le sommaire de la deuxième période qui vous est présenté par IGA. Un seul but dans cette période. Le troisième du tournoi de Louis Holtz. Les tirs au but en deuxième, 9 par l'Angleterre pour un total de 13 et 2 par les Mariniers pour un total de 4. On s'arrête après 22 minutes de jeu. C'est 1-0 pour l'Angleterre sur les Mariniers dans la finale 2B au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. On est au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et c'est la fin de la deuxième période. C'est l'Angleterre qui mène 1-0 contre les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie. Et les gars, Sébastien, Mathieu, vous avez retenu quoi de la deuxième période? Je pense que la... Oh, on recommence ça. Excuse-moi. Défensive de l'Angleterre. OK. C'est le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et c'est la fin de la deuxième période pour ce match de l'Angleterre contre Sorel-Sainte-Julie, les Mariniers, donc la finale 2B. Et c'est l'Angleterre qui mène 1-0 contre Sorel-Tracy. Ah,
Ça, c'est pas Sorel Tracy. On recommence ça. Je me suis cherchée. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. C'est le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et voyons, excuse-moi. C'est le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et c'est la fin de la deuxième période pour cette finale 2A. Ah, c'est pas la finale 2A, voyons. Oui, je sais. Excuse-moi, le préenregistrement. C'est le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et c'est maintenant la fin de la deuxième période pour cette finale 2B où l'Angleterre mène actuellement 1-0 sur les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie. Et justement, Sébastien, Mathieu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette deuxième période? On s'en parlait d'avant-match que ça allait probablement être une bataille défensive et ça a été le cas. Je pense que des deux côtés, on laisse bien peu d'occasions à l'autre équipe. Oui, et du côté des Mariniers, on a dû se défendre sans la rondelle à plusieurs reprises. Et je trouve qu'on a très bien fait. Des bons bâtons défensifs dans leur territoire. Et on l'a vu à quelques reprises lorsque l'Angleterre arrivait avec vitesse. Regardez l'approche au porteur de l'équipe d'Alexandre Daigle. Encore une fois, un bon bâton pour couvrir les joueurs de l'Angleterre. Et c'est vraiment là, dans leur zone où on a dominé, je trouve, du côté de Sorel-Sainte-Julie. Et lorsqu'on réussissait à percer les remparts défensifs, on peut compter sur un gardien de but au sommet de sa forme, à la limite effrontée à la force de défier les tireurs de l'Angleterre. William Mathieu a été exceptionnel en deuxième période. Plusieurs arrêts clés. Ça, c'est son arrêt en première période du côté des Mariniers. Par la suite, plusieurs surnombres. Et quand tu disais de défier des joueurs, eh bien, on vient de le voir. Regardez comment il s'est envancé au-delà de son territoire bleu. Et ça a été ça toutes les deux premières périodes. Donc, du bon travail du Cerbère. Et regardez les arrêts miraculeux par la suite en deuxième période. Du bon jeu collectif de l'Angleterre, mais le gardien de but fait le travail. Mais malheureusement, la technique de défier le tireur, ça ne fonctionne pas nécessairement toujours lorsque tu fais face à un joueur rapide en échappée. Et c'est la raison pour laquelle Louis Hauts a réussi à marquer. Oui, on s'est fait prendre à notre ligne bleue offensive du côté des Mariniers. Par la suite, beaucoup de vitesse de Hauts. Et tu l'as mentionné, le gardien de but très avancé et combinaison de avancé et Hauts qui arrive très rapidement. On n'a pas été en mesure de reculer avec la même vitesse. Et Mathieu, on le voit à la fin, il donne tout pour faire l'arrêt, mais se fait prendre, c'est 1-0. J'ai hâte de voir comment les Mariniers vont réagir dans les 15 dernières minutes d'action. On retourne à Virginie qui nous présente ce qui nous attend dans quelques instants. Oui, merci messieurs. Justement, dans quelques instants, on s'entretient avec l'entraîneur des Mariniers, Alexandre Daigle. Bougez pas.
Place à la troisième période de la finale 2B entre l'Angleterre et les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie. 1-0, l'Angleterre allait devant. Qu'est-ce que Sorel-Sainte-Julie devra faire de différent troisième période, Mathieu? Passer un petit peu plus de temps en territoire offensif. On les a vus se défendre à 5 contre 5 dans leur propre zone. Là, maintenant, c'est temps de se porter à l'attaque et peut-être prendre un petit peu plus de risques. Tristan Patnaud laisse par la rampe pour Zach Vézina. Vézina, ce sera perdu au centre à Torok. On est dans zone centrale. Soulevé chez l'Angleterre, ce sera récupéré là par Morgan. Morgan, une passe qui manque de précision. Redirection à Daigle. Daigle lance devant Tucker. C'est bien de le revoir de retour sur la glace, Tucker, lui qui avait été ébranlé en fin de deuxième période. Zach Vézina. Rondelle de reprise par Morgan. Morgan récupère la passe touchée par Tucker. Tucker gagne la ligne bleue à nouveau. Tucker décide de tout faire seul, a été renversé par Morgan. Dans le coin. Ça va sur Vézina. Vézina perd la rondelle, sortie pour l'Angleterre. Tente de prendre de la vitesse en zone neutre. Une passe dans les patins de Torok. Et les Mariniers récupèrent. Daigle laisse par la bande. Hors de portée pour Vézina. On voulait ramener à contre-courant. Ça a touché quelqu'un au banc de l'Angleterre. Et le jeu s'arrête. Sébastien, on a vu une équipe de Sorel-Sainte-Julie plus disciplinée sur l'échec avant. Hein? On a vu Tucker vraiment se replier, avoir une certaine communication avec ses coéquipiers. Et c'est probablement ce que Alexandre Daigle est en train de dire justement au banc. Et on a aussi aperçu le capitaine d'aujourd'hui pour les Mariniers. Eh bien, sais-tu quoi? On change à toutes les rencontres. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, c'est... On avait Tristan Patnaud dans c'est ça, l'entrevue c'est au début de Tristan match. Patnaud Exact. qui est le capitaine. Et à chaque rencontre, on va changer pour que tout le monde se sente impliqué. Il y a quelqu'un qui aime faire de la couture pour enlever et remettre le C. Voilà Oates, seul marqueur du match jusqu'à présent. Ça mène sur le flanc gauche. Oates, son tir a touché Jérémy Paquin. La rondelle est récupérée. Mon plaisir. Ça reviendra chez les Mariniers. Mon plaisir récupère au centre. Mon plaisir, une feinte. Ça mène en zone adverse. Mon plaisir, le tir dévie sur un bâton, va rater la cible. Hillman reprend. Dégagement par la rampe au centre. Brandon Tucker. Placé devant. Tucker qui va peut-être faire double tâche dans la troisième période. La rondelle qui glisse le long de la bande. Ce sera repris par Vanek. Il passe au centre intercepté. Tucker, ça mène en zone adverse. Ça ira derrière sur Patnaud. Patnaud passe du revers, intercepté, dégagé par l'Angleterre. Il ne faudrait pas jouer de façon trop prudente chez les Anglais non plus. Non, jusqu'à présent, c'est vraiment clair ce qu'ils font en troisième période. On ne veut pas passer de temps dans notre territoire. Dès que la rondelle est sur notre table de bâton, on la sort du territoire. Et voilà un autre exemple. Mais cette fois, c'est intercepté par Zach Vézina. Vézina devant le filet, bon arrêt. La jambière gauche, il y aura pénalité. L'Angleterre prise en défaut. Et ce sera avantage numérique pour les Mariniers. Et là, ça faisait quelques fois, Sébastien, qu'on jouait très physique du côté des Anglais. On jouait l'homme. Mais là, on s'est fait prendre sur la dernière séquence. Et tu l'as mentionné, hein, on tente une sortie de zone, on se fait prendre. Et regardez, on tente d'y aller d'un jeu défensif. On en a mis un petit peu trop au bout de l'arbitre. Sibylle McKenzie chassé. Avantage numérique pour les Mariniers. Et ce cas d'occasion est belle, là. Et là, c'est un avantage numérique très important pour les Ouailles d'Alexandre Daigle avec 12 minutes 22 à faire alors qu'on perd par un but jusqu'à présent. Passe arrière, Daigle a raté son tir. Daigle envoie du revers tout près du filet. La rondelle est demeurée libre et ce sera dégagé du revers par Louis Oates. Daigle va aller reprendre derrière son but. Daigle peut se défaire de la pression de Oates. Ça mène sur le flanc gauche. Daigle dans le coin. Rondelle derrière le filet, en train de passer à contre-courant. Patnaud s'interpose. On envoie de l'autre côté, personne n'y était. Et Morgan va enchaîner avec un dégagement. Alors, c'est important de s'organiser sur la sortie de zone pour les Mariniers, entrer en contrôle et avoir des options de passe lorsqu'on entre en territoire offensif. Là, pour l'instant, on a redonné le disque à l'adversaire. Tucker sous pression de Habeck. Habeck enverra du revers à l'autre bout. Bon travail en infériorité numérique pour l'Angleterre. La Patnaud. Reste du côté gauche. Une feinte. Un tir arrêt de Phipps.
Le retour à Vézina dans le coin. Vézina tente de couper devant le filet. Reçoit l'aide de Tucker. Tucker derrière. Le tir de Brouillard dévie. Rondelle dans la zone privilégiée. Ce sera récupéré. Dégagement qui sera réussi jusqu'au centre. Brouillard renvoie chez l'Angleterre. Moins de 30 secondes à la pénalité. Dégagement du gardien. Phipps qui a tenté de faire le travail lui-même. Pas commun au niveau pays. Non, absolument. Et voilà par la baie vitrée. On réussira à envoyer à l'autre bout. Avec tout ça, le cadran graine les secondes, ne restant plus que 10 secondes à la punition à McKenzie. Même sur la gauche. Vincent Daigle. A travaillé derrière le filet. Ça frappe l'extérieur du cadre. Ce sera repris par Annette. Annette, ce dégagement touché par Urtubise. Rondelle perdue. Torok s'amène. Torok, manœuvre du revers. Transversal, balayé par Jérémy Paquin. On retourne. Non, je pensais que ça avait... C'était le cas, mais il a raté la cible. Une feinte pour Edelston. Edelston renvoie derrière le filet pour Torok. Torok passe devant. Edelston reprend. Edelston va rater son tir. 3 joueurs des Mariniers contre lui. En sortie, c'est Vincent Daigle. Lui aussi a beaucoup de temps de glace en 3e période. Daigle rejoint, laissera derrière le filet pour l'Anglais. L'Anglais, son tir boxé par Phipps. Patnaud enverra vers le coin. Et Daigle, lui, retraité au banc. La passe va dévier. Vézina envoie derrière le but à contre-courant. Ce sera laissé derrière pour Kitaevs. L'Angleterre va quitter sa zone. Travail de Jérémy Paquin. Il a perdu le disque. Ça ira sur Vanek. Vanek reste du côté droit. Oates s'amène. Oates, la feinte du revers. Arrêt de William Mathieu avec la mitaine. Oates, l'auteur du but dans la rencontre, a énormément de vitesse. On va le voir sur la dernière séquence. Va contourner le défenseur. Heureusement pour lui. Heureusement, pardon, pour les Mariniers. Il n'avait pas aperçu son coéquipier de l'autre côté. William Mathieu fait un autre arrêt de la mitaine pour défier le tir. Passe à la ligne bleue, un tir. Ça a été amorti devant le filet. Au retour, une passe devant. Dévié qui rate la cible. Ça avait touché Newman. Newman reçoit tout près du but. Newman dans le coin. On verra du revers devant le filet. Un tir bloquant défensif par Tucker. Au retour, on est très agressif, mais l'Angleterre conserve possession. Jérémy Paquin travaille le long de la bande contre Oates. Une passe arrière à Newman. Newman rejoint derrière le filet, a fait chuter le joueur des Mariniers. On ramène devant. Il n'y a pas de tir au final pour Vanek. Collision et le but! Confusion devant le filet, c'est 2-0 l'Angleterre. L'Angleterre est très combatif lors de la bagarre 1 contre 1. Depuis le début de la rencontre, on joue du hockey physique. Regardez, ça débute derrière le filet des Mariniers, remporte une bagarre 1 contre 1. On remet la rondelle dans l'enclave. Et encore une fois, c'est quoi? C'est des bagarres à 1 contre 1 qu'on perd. On échappe la rondelle. Quelques joueurs sur la patinoire et c'est un gros but pour donner un avantage de 2 buts à l'équipe de l'Angleterre. On a profité de revirement. C'est un autre but sans aide pour Vanek, son 5e du tournoi. Et là, la pente est abrupte. Oui. Dans le coin à la droite du gardien. Un lob qui va se rendre jusqu'en zone des Mariniers. Brouillard rejoint derrière le but. Brouillard laisse du côté gauche pour Tousignan. L'Angleterre récupère dans sa zone. C'est Annette. Annette, une passe vers Edelston. La rondelle revient en zone de l'Angleterre. Sur le flanc gauche, Annette s'avance. Annette, le tir, rate à la gauche du filet de Mathieu. L'Angleterre première sur le retour. C'est Hugo Nicholas qui est là, reçoit l'aide d'Annette, va libérer la rondelle derrière le but. Nicholas cède à contre-courant, ça ira sur Champion. Il est à 7 minutes 26 de l'être Champion à Québec. Passe devant, récupération. Charles-Antoine Place. Lance au centre. Tousignan tente de déborder Annette. C'est une belle différence de gabarit là aussi. Tousignan derrière le but, ce sera perdu et récupéré par l'Angleterre.
La passe derrière tout le monde, bondira au centre. Daigle. Relais à personne. Fairweather. Reprend pour l'Angleterre. Fairweather au cercle. Fairweather derrière le filet. Il a tenté la spirale, mais a manqué un peu d'amplitude sur son mouvement. Daigle reprend dans sa zone. Il passe au centre. Incursion en territoire adverse. C'est Samuel Urtubise. Urtubise derrière le but. Urtubise pivote, passe devant. Redirection ratée. Le contact, il y aura pénalité à l'Angleterre. Ce sera avantage numérique, les Mariniers au retour. Ils tirent de l'arrière 2-0 face à l'Angleterre. Vous regardez la finale de la classe WB au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. 65e édition. Avantage numérique. Les Mariniers, pénalité à Platon Kitaevs. Alors c'est Daigle dans sa zone qui va reprendre. Daigle a été rejoint par Louis Oates. Torok va laisser dans le coin. Il faut dire que lors du premier avantage numérique, les Mariniers n'ont jamais su s'installer en zone adverse. Le bon travail défensif anglais qui a été payant tout au long du match. Dégagement intercepté. Patnaud d'une autre collision amie. C'est ce qui a mené au deuxième but de l'Angleterre. Daigle laisse au-delà de la ligne bleue, mais en situation claire de hors-jeu. Hillman reprend derrière le filet. Il va avec un peu de désinvolture sur la gauche. Ça va par-delà Tucker. Il va trouver Daigle. Daigle. Il va d'un dégagement. Pas nécessairement le jeu à faire en avantage numérique. Parce qu'on redonne ainsi la possibilité de dégager. C'est exactement ce que l'Angleterre va faire. Oui, rien de convaincant jusqu'à présent. Tout de même, il reste une grosse minute d'avantage numérique pour les Mariniers pour s'inscrire à la marque. Patnaud dans sa zone, sous pression de Nimrod Torok. Passe du revers. Réussir à trouver Tousignan. Tousignan sur le flanc gauche, a manqué d'espace. Autre dégagement réussi jusqu'au centre. Une feinte, mais deux fois plutôt qu'une. Le travail de Newman. Newman au cercle. La feinte. Newman. Intervention de Mathieu. Récupération. Et là, on se débarrasse de la rondelle chez les Mariniers. On a battu deux joueurs du côté Newman avec la rondelle. Et le gardien de but qui dégage son territoire. C'est la première fois que je vois ça au niveau Pee-Wee, Sébastien. Phipps qui n'hésite pas du tout à manœuvrer la rondelle. Il le fait très bien. Oui. Moins de 10 secondes à la pénalité. Tivoli McKenzie. McKenzie envoie ça par la baie vitrée à l'autre bout. Ça va coïncider avec la fin de la pénalité à Kitaevs. 4 minutes 30. Est-ce que les Mariniers ont une remontée en eux? Travail au centre. On a empêché le mouvement de Paquin. Revirement. On s'amène à deux chez l'Angleterre. Transversal raté par Kitaevs qui s'en veut. Envoie derrière le filet pour Nicholas. Nicholas travaille dans le coin. Enverra du revers à Kitaevs. Passe récupéré par les Mariniers. Le dégagement de place intercepté à la ligne bleue par McKenzie. Daigle récupérera derrière son filet. Daigle a perdu le disque à Nicholas. Passe devant du revers. C'est Kitaevs qui a raté la cible. Les Mariniers dans leur zone. Charles-Antoine Place vers l'équilibre. On est à bout d'énergie d'une longue semaine de hockey également. Passe tentée devant. Dévié, ce sera récupéré par Monplaisir. Et Monplaisir se contente de dégager au centre. On devait retraiter au banc pour un changement. Derrière le but, Jérémy Paquin, moins de 3 minutes 30 à jouer en troisième. On va laisser sur le flanc gauche. C'est intercepté par McKenzie. On ramène derrière le filet. Tousignan incapable de récupérer la rondelle qui trouve ses patins. Tousignan. Contré par Kitaevs. Jérémy Paquin est là également, tout comme l'Anglais. Et voilà le sifflet qui se fait entendre à la suite de cette mêlée. 3-0-8 à jouer en troisième. On va revoir l'Angleterre qui continue de menacer. Et encore une fois, du jeu robuste. On prend possession du disque 1 contre 1. Et quel jeu du joueur anglais. Par la suite, bel arrêt de Mathieu qui, lui, s'est interposé. Et par la suite, laissé fin seul, va rater la cage. Le gardien de but est spectaculaire jusqu'à présent, Sébastien. Jérémy Paquin envoie par la bande sur le flanc gauche pour Samuel Urtubise.
On va voir si on va retirer William Mathieu. Marc Langlais. Passe arrière. C'est dans les patins. Ce sera récupéré par l'Angleterre. Torok soulève vers le centre. Ça reviendra à Paquin. Paquin. Une passe qui manque cruellement de précision et se transforme en dégagement refusé avec 2 minutes 40 à jouer en troisième période. Oui, c'est dommage. Ça aurait pu être une bonne occasion d'entrer en territoire offensif en possession de la rondelle. Tenter de créer un petit peu d'offensive. Pendant ce temps-là, devant la cage des Mariniers, William Mathieu fait un travail remarquable depuis le début de la rencontre. Et là, c'est le temps d'Alexandre Daigle de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Est-ce qu'on va retirer notre gardien de but? Oui, qui sautera sur la patinoire et quelle sera la tactique utilisée? Passe devant le filet, bon arrêt. Avec la jambe bien droite, c'est Mathieu qui résiste une autre fois. Patnaud a été repris. Au total des tirs, c'est 16-7 en faveur de l'Angleterre depuis le début du match. Un hors-jeu qui est appelé contre la formation anglaise. On nous avait vanté le travail de Nimrod Torok avant le match. Pourtant, c'est pas celui qui avait le plus de points, mais il a une belle éthique de travail. Et Sébastien, on ne peut pas dire que William Mathieu n'a pas fait son travail jusqu'à présent. Encore une fois, un arrêt clé en fin de troisième période. Edelston passe à Hubbock. Un tir qui a raté la cible. La rondelle qui reviendra au capitaine Patnaud. Capitaine Patnaud qui a perdu le disque au centre. Laurent Brouillard. C'est laissé à la ligne bleue adverse. Reprise de Brouillard qui s'amène en zone adverse. Brouillard, le tir, rate côté rapproché. Ça a frappé l'extérieur du but. Patnaud insiste, enverra dans le coin pour Vézina. Vézina passe devant. Patnaud avait une belle occasion, mais a perdu la rondelle au dernier moment. Vézina récupère, passe. Au décercle, ça va à Brouillard. Brouillard a tenté de précipiter son action, récupère le long de la rampe. Une passe devant le filet, personne n'y était. L'Angleterre reprend. Et avec patience et calme, on relaie au centre. Et on entre le territoire pour lancer. Hubbock en échappé. Hubbock, le tir. Arrêt de Mathieu, la rondelle est libre. Balayé. Ça revient à Hubbock et le but. Le dégagement du défenseur n'avait aucune vélocité. Et Hubbock en profite pour faire 3-0. Sébastien William Mathieu, le gardien de but des Mariniers, avait fait les 2 arrêts initiales. Regardez comment le tout. Oh, quelle belle passe sur l'échappée. Le gardien de but Mathieu fait 2 arrêts. Par la suite, quelques joueurs ratent la rondelle. Et là, le 3e but, et c'est un but très important pour l'Angleterre. Dommage pour William Mathieu qui a fait tout un travail. Ouais, dommage pour Jacob Racicot qui est celui qui a dégagé devant le filet, mais a remis ça directement sur la palette de Hubbock. Alors, la dernière minute 15 sera une formalité maintenant. Alors qu'on va réécrire l'histoire et les Anglais vont gagner à Québec. Et c'est quoi? C'est une belle histoire pour eux. Eux qui ont débuté, ils ont eu un long camp d'entraînement pour mettre cette équipe sur la glace. 64 joueurs ont participé au camp et c'est leur unique tournoi de la saison. Et c'est quoi? Ils vont le remporter au Québec. Quel beau parcours. L'entraîneur-chef Rob Lamey qui nous disait le jeu défensif n'était pas une force en Angleterre habituellement. On voulait toujours lancer tout le monde vers l'attaque. Mais force est d'admettre que sa stratégie aura très bien fonctionné, surtout en finale. Exactement. Ils ont fait un très bon travail défensif. Et je te dirais que c'est une équipe qui est jouée physique. C'est rare qu'on voit ça. On n'est pas dans du jeu où on a des mises en échec. Par contre, on a été très bon à 1 contre 1. Attention, revirement. La rondelle est libre devant et le dégagement sera réussi. Est-ce que le gardien de but aurait tenté le but si on avait retiré William Mathieu? Peut-être. Peut-être, parce que Phipps a montré de belles habiletés en maniement de rondelle. Faudrait voir avec les statistiques, mais prêt à parier qu'il n'y a jamais eu de but par un gardien de but au tournoi Pee Wee Québec en 65 ans. Dernière seconde, c'est graine et l'Angleterre l'emporte encore à Québec. Un parcours parfait. Un 2e jeu blanc dans le tournoi pour l'équipe de l'Angleterre. Et c'est pas que le gardien... En fait, que les gardiens Robinson et Phipps étaient très occupés. Ils ont fait face à 8 tirs au total. Je me sens mal pour William Mathieu qui lui a fait face à 18 rondelles.
Oui, mais c'est c'est le travail ingrat du gardien de but. Et on a vu là les Mariniers là, aller se féliciter. Gardien de but, évidemment, William Mathieu. Très triste du dénouement. Et regardez l'esprit sportif entre les joueurs. Et de l'autre côté, on jubile. C'est la victoire. Alors qu'on va assister à ce beau moment d'esprit sportif, la poignée de main entre les deux équipes. Une victoire de 3-0, mais j'ai senti par moments que les Mariniers étaient peut-être un peu hésitants à se lancer à l'attaque. Oui, on n'a pas eu le même jeu collectif que les Anglais ont eu lors de cette finale. Beaucoup plus de chances offensives aussi pour l'équipe de l'Angleterre. Mais quel beau parcours pour William Mathieu et les Mariniers dans ce tournoi. Ils ont joué des matchs très serrés tout au long de cette confrontation. Et c'est toujours plaisant, Sébastien, de voir ces jeunes aussi heureux du devoir accompli. Et de l'autre côté, c'est tout avec un petit pincement de cœur qu'on voit l'équipe perdante. On va aller aux abords de la patinoire retrouver Virginie qui est avec notre joueur du match présenté par Quench et Bazooka. Attends un peu, là. Faut que tu me le... Alors, on a la chance d'être avec le joueur du match, Louis. C'est quoi déjà ton nom? What's your name? Louis Oates. Oates. Excusez-moi. Louis Oates, yes. Alors, j'ai la chance d'être avec le joueur du match, Louis Oates. Congratulations on the win. How does it feel to win the final today? It feels great. We've worked a lot and we've won all our games, and that's what we needed to do to win it. So, yeah. What was the key for your team's success? Je viens de lui demander, en fait, quelle est la clé, justement, pour cette victoire aujourd'hui. Just playing together. Teamwork makes the dream work, and that's exactly what happened. And what was the biggest challenge in this game? Probably getting past their keeper. He's a great keeper, and you got to give it to him. Congratulations. Great job today. Here's a gift from Bazooka, and here's a gift from Quench. Thanks, guys. Alors, l'Angleterre qui l'a emporté 2-0 contre Sorel Sainte-Julie. On peut-tu reprendre, on peut-tu couper puis faire la fin, s'il vous plaît? OK. OK. Parfait. Alors, l'Angleterre qui l'a emporté 2-0 contre Sorel Sainte-Julie, les Mariniers. Et est-ce que j'enchaîne pour la prochaine game ou c'est comme close de fin? OK. OK. Ah, OK, parfait. C'est bon. Alors, l'Angleterre qui l'a emporté 2-0 contre les Mariniers de Sorel Sainte-Julie pour cette finale. L'Angleterre qui l'a emporté 3-0 contre les Mariniers de Sorel Sainte-Julie pour cette finale 2B au tournoi international de hockey Pee-Wee. On se voit pour un prochain match. Je vous dis à bientôt.
participation. D'ailleurs, les Rangers qui se sont inclinés contre les Lions en début de tournoi et se retrouvent en finale, c'est quelque chose d'ailleurs. Au centre Vidéotron, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de TVA Sport pour cette journée de finale au tournoi international de hockey Pee-Wee. Je me présente, mon nom est Virginie Gagnon et j'ai le très grand plaisir d'animer cette superbe journée et surtout cette finale féminine aujourd'hui. Je ne suis pas seule d'ailleurs. Mathieu Chouinard et Sébastien Goulet sont avec moi, analystes et descripteurs. Les gars, très contents de vous voir. Pareillement, ça va être une finale intéressante. C'est une situation qu'on ne voit pas nécessairement très souvent au tournoi international de hockey Pee-Wee, mais ce sont deux équipes qui se sont affrontées au premier tour qui vont se retrouver en finale. Alors, il y a déjà une historique entre ces deux clubs-là. Oui, ça, quand il y a une historique dans un tournoi, c'est toujours magique. Et là, on a la chance de se reprendre pour l'équipe qui l'a échappé lors de la première rencontre. Les Lions de Los Angeles, je vais me permettre de les appeler au féminin, parce qu'en anglais, Lions, ça peut être autant masculin que féminin, avaient donc gagné 2-1 face à l'équipe du Connecticut, les Rangers. Et par la suite, leur parcours a été parfait. Elles ont seulement joué au centre Vidéotron, tandis que les Lionesses, si vous me permettez, ont eu le chemin facile. L'équipe du Connecticut, elle, a trimé dur, mais a gagné des matchs de façon assez décisive. Une demi-finale qui s'est réglée face à la formation tchèque par le